vais faire, on m'a demandé en commentaire sur les vidéos précédentes, sur les petits embellissements qu'on avait fait ensemble comme ça et les petits paniers. On m'a demandé comment je comptais les mettre sur les créas. Enfin, si je pouvais faire une créa pour montrer un petit peu comment les utiliser. Donc, oh pardon, je vous fais bouger. On va faire ça ensemble. J'ai préparé en amont ce qu'il fallait. Donc, on va faire 2 petites cartes. Ça sera assez rapide pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Donc, je vais faire 2 cartes de formats complètement différents. On va commencer par celle-ci. Donc, celle-ci a un carré, une base de 10,5 sur 10,5. Un carré de 10,5. Un matage de 10. Donc de 10 sur 10. Donc ça, c'est un fond que j'avais réalisé, un fond patouille, qui est dans les tons marron rangés comme ça. Et en fait, j'avais mis aussi de la peinture or. C'était de la peinture ou bien de l'encre. Je ne sais plus. Ça date d'il y a un petit moment. Enfin, c'est des fonds patouilles avec de la peinture. Voilà. Donc j'ai pris, en fait j'ai une pochette, enfin une pochette, j'ai une couverture de papier aquarelle où je mets tous mes fonds, tous les fonds que je fais, je les mets dedans et après quand j'en ai besoin, en fait je vais piocher la teinte qu'il me faut, je cherche là-dedans. Quand je veux faire des découpes ou quand je veux faire une carte, je pioche dedans. Comme ça, ils sont déjà faits. Et puis, si jamais j'ai pas la teinte que je veux, bon, à ce moment-là, je la fais. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, je vais partir sur le... Parce qu'en fait, ceux-là, je les ai mis en paperclip. Donc, quand je les mets en paperclip, je les offre dans mes échanges. Pour que les gens les utilisent soit dans des planeurs, dans des junk journal, enfin voilà. Donc le tout petit, lui, il n'était pas en paperclip, donc je vais du coup utiliser. C'est pour ça que j'ai pris un format de carte plus petit que les formats habituels, parce que sinon ça faisait rikiki sinon. Ensuite, j'avais un reste de... Comment ça s'appelle ça déjà ? Je sais plus comment ça s'appelle. C'était à Action. Pas de la toile de jute, c'est du lin. Ouais, ça doit être du lin. Celui-ci est rosé. Moi, j'avais 3 teintes. Je sais que je l'ai posé là. J'avais 3 teintes. J'avais le rosé, le un peu rose vieilli comme ça, et puis un peu plus crème. Donc je vais utiliser mon reste de rose, enfin pas tout. J'ai coupé un morceau qui fait 10 et je l'ai coupé aussi dans la largeur parce qu'à la base il fait cette largeur là. Moi j'ai coupé un morceau parce que je voulais pas non plus que ça prenne trop et je vais venir les filocher. Donc en fait je retire sur les bords pour faire un effet plus vieilli. Hop, sur les 4 côtés. Voilà. Hop. La base de carte, c'est un papier un peu texturé qu'on avait chez Action. Alors il y a soit c'était des espèces de rectangles, je les ai plus parce qu'en fait moi je les ai coupés au format carte. Il y avait un peu toutes les couleurs, mais sinon c'est les mêmes qu'on a dans ces blocs-ci. Dans ces blocs ici. Dans ceux-là, c'est les mêmes, ils sont texturés de la même façon. Voilà. Hop, donc ça, comme ça. Là, le matage. Je vais mettre mon petit ruban, enfin, je
sais plus comment ça s'appelle, j'arrive pas à retrouver le nom. Enfin, je sais plus. Comme ça, je vais mettre mon petit panier. J'aurais peut-être mis un ruban plus clair dessus. Celui-là, on ne voit pas. Oui, une dentelle. Mince. Ça fait plus marron. Et ensuite, j'ai découpé dans le même papier que ma base des petits mots merci. Hop, que je voulais mettre comme ça. Et en fait, en fond, je voudrais tamponner. Ça, c'est un tampon Florilège Design. C'est texte moucheté. Et en fond, je trouve qu'il fait vraiment joli. Donc, je vais mettre ça en fond. On va commencer. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je prends un petit brouillon pour tamponner. Voilà, je vais prendre de la marron. Je vais prendre la Versafine clair gland. Alors, on fait bien attention de le mettre à l'endroit. Voilà. À peu près centré. Hop. Et voilà. Voilà. C'est juste pour avoir une texture au milieu, en fait. Voilà. Je vais aussi nettoyer mon tampon avant que ça sèche. Moi, la Versafine claire, je la nettoie à l'alcool. Ça se nettoie très bien. Alors, je vais ancrer mes bords avec la Vintage Photo. Hop. Fais bien attention de ne pas mettre ses doigts sur la Versafine parce que sinon on fait une cata. Voilà. Ensuite, je vais coller ça ici. Je vais mettre du double face. Je vais mettre mon double face Craftelier. Hop. Mon ciseau. Hop. C'est un ciseau téflon, donc comme ça, ça ne tient pas dessus. Hop. La colle ne tient pas dessus, je ne vais pas préciser. Hop. Mon petit picot. Voilà. Et là, je vais venir. Hop. Impeccable.
pluches, dans l'autre sens, les petits pluches qui dépassent. Voilà. Alors, est-ce que je mets ce petit ruban là ou pas? Ça rehausse un petit peu. Ouais, je vais le mettre. Par contre, il est un peu court. Je sais pas si j'en ai encore du comme ça. Il est un peu marron bronze. Ah bah oui. J'en ai. Alors, j'avais dû avoir ça chez Noz. Hop. 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 On va brûler un petit peu le bout. Voilà. Et là, je vais mettre du double face plus fin. Alors, est-ce que celui-là, c'est tout juste. Allez, on va mettre. Je vais peut-être mettre un filet de colle textile avant. Voilà, juste un petit peu pour sécuriser la chose. Ensuite, mon double face. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si avec la lumière, je ne sais pas si on voit mieux ou pas. Je vais vous la laisser. Il fait bon, mais c'est nuageux aujourd'hui. Et je vais venir coller mon ruban. Voilà. Hop. Bien appuyé pour qu'il adhère. Voilà. Je vais un petit chouïa. Voilà. Alors ça, on n'en a plus besoin. Mon petit sac. Hop, je l'abîme. Je vais venir le mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comment je vais coller ça? Je vais mettre de la colle textile. Hop. Hop. On va laisser prendre. Ensuite, je voulais mettre mon petit sentiment. Merci. Ah mince, j'aurais dû coller ma base. J'aurais dû coller d'abord ça. Je vais peut-être galérer avec le petit sac maintenant. Alors, je vais coller mon matage sur ma base. Hop. Voilà. Alors, mon petit mou. Hop. On va lui mettre des petits points, des petits peu de colle. Alors ça, il faut y aller délicatement parce que c'est fin. Hop.
Voilà. Alors, je vais le mettre un petit peu... Je le mets comment? Je le mets là. Je le mets droit. Oh, je vais le mettre droit ici. Hop. Alors. Impeccable. Donc là, pour l'instant, on a ça. Hop. On a ça. Et alors, est-ce qu'il colle lui? Ouais, il colle ici. Je vais mettre des petits papillons pour garnir un petit peu. Si j'ai encore des petits papillons roses, comme j'avais mis ici en fait. 1, 2. Alors, est-ce que je vais en avoir un troisième? Oui, là. Hop. Et 3. Impeccable, ça remplit un peu le fond. Alors. Pareil, mes petits papillons comme ça, je les plie légèrement. Et en fait, je mets une petite pointe de colle juste sur le milieu du corps en fait. Hop. Et comme ça, il colle que sur cette partie-là. Voilà. Les petites ailes, elles restent en l'air. Mince. Je le plie. Hop. Un petit chouïa de colle. Voilà. Et après, hop. Pareil. Voilà. Hop. Et ben, ça me plaît bien tout ça. Je vous montre. Voilà ma première petite carte terminée. Donc avec le petit panier qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Une petite carte ouais, 10 et demi, je sais plus ce que je vous avais dit. 10 et demi, oui. Pour marquer un petit mot lors d'un échange, c'est suffisant. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la première carte. Hop, on va la mettre sur le côté. Et donc la deuxième, je voulais faire avec celui-ci. Avec celui-ci. D'accord. Hop. Avec celui-ci. Donc j'ai pris une base. Donc cette fois-ci, on va travailler sur une base de taille normale. 10,5 sur 14,8. Avec un matage, donc j'ai pris toujours dans mes petits blocs papier fin d'action. C'est dans le vintage. Où c'est qu'il est passé? Ah, il est là. Dans celui-ci, vintage botanical. Hein, c'est un modèle de celui-là. Donc j'ai recoupé en 10 sur 14, 10 sur 14,3. J'ai enlevé 0,5 pour faire le matage. Donc en fait, comme le dessin sur le papier est dans ce sens-là, je vais travailler en comme ça. Pas une carte debout, une carte en format paysage. Voilà.
je vais mettre une chute de ruban or, pareil, que j'ai toujours dans mon petit pot chute, ramasse tout. Donc un petit ruban en organza or que je vais mettre ici en bas. Donc ça, je vais le mettre comme ça. J'ai une petite découpe Hello qui est dans un papier beige, pas beige, un peu top clair, je dirais. Donc je vais le mettre ici. Et puis j'avais encore dans mes papillons qui me restent un papillon un peu vintage qui fait vieillir en fait. Hein. Donc hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ben c'est parti, on va faire celle-ci. Donc là pareil, je vais ancrer mes bords de ce papier là avec la Distress Vintage Photo. Quand vous ancrez les bords, en fait, ça arrête votre œil. Ça le fixe sur le centre de votre créa, en fait. S'il n'y a pas d'arrêt, en fait, votre œil est plus éparpillé. Ça cadre, en fait, votre créa. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Je répète bêtement. Donc on va mettre l'organza. Alors ça par contre quand on met de la colle ça passe à travers, donc je vais mettre du double face. Alors celui-ci, je vais prendre le plus fin. Hop. On va s'aligner et puis on va le mettre à peu près ici. Mince. Hop. Et puis jusque là j'ai pris 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Je retire ça. Hop. Je vais m'aligner pour le mettre droit parce que sinon je vais encore être de travers. Voilà. Hop. Il a sauté. Voilà. Ah bah alors décidément, il veut absolument pas se mettre droit celui-là. Voilà. Impeccable. Je vais couper le surplus. Hop. De l'autre côté. Et je vais légèrement. Hop là. Assez loin, pas trop près parce que sinon ça va cramer votre papier. Alors ce petit bout là je jette, mais le tout petit bout là je garde. Du coup je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais coller directement sur ma base. Après moi quand j'ai des cartes comme ça avec du relief,
c'est un peu compliqué d'écrire derrière quand il y a le relief. Donc du coup, j'écris sur un petit papier que je viens coller au dos en fait. Comme ça, on galère pas trop à écrire. Parce que sinon, c'est un peu galère. Parce que sur la carte de tout à l'heure, quand vous allez arriver au dos à écrire là, par rapport au reste, déjà votre carte elle se met pas droite et en plus pour écrire c'est pas super génial. Voilà. Alors, on va mettre ça ici. Donc là c'est du papier, donc hop, je colle à la colle normale, à la colle à bois. Comme ça. Vous pouvez coller à la colle au pistolet à colle. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Parce que le pistolet à colle, ça donne encore du relief, la colle chaude. Donc du coup, comme là, il y a déjà pas mal de relief avec le petit bouquet, je voulais pas en mettre de trop en plus. Je vais coller mon petit hello. Alors lui, je vais le mettre où exactement? Ouais, je vais le mettre à cheval. Je vais le mettre à cheval sur le ruban. Hop, donc comme tout à l'heure, on y va parcimonie, pas en faire dégouliner de partout. C'est un peu minutieux, mais hop, si on y va doucement et qu'on n'en met pas trop, ça dégouline pas partout. Voilà. Hop. On appuie bien. Hop, c'est coulé. Et mon gros papillon, pareil, j'en mets qu'au centre. Hop. Voilà. Ici j'avais mis un petit papillon or, du coup le ruban, l'organza or, ça rappelle le petit papillon or qu'il y a dessus. C'est joli et je vais peut-être essayer de mettre un peu de crayon or sur le corps de mon papillon. Ouais. Hop. Donc voilà, je me tâte à mettre des... Est-ce que j'aurai trois demi-perles or? Un peu marron celle-ci, c'est joli. C'est pas les mêmes teintes. 1, 2, 3, ah celle-là elle est or. Celle-là elle est or. Celle-ci c'est comme celle-ci. Ça c'est quand on achète les petits sachets à Action avec tous les perles mélangées. Bah, j'ai tout trié. Et puis en fait j'ai mis dans les petites boîtes comme ça, les plus grosses. Hein. Par exemple là c'est les rouges, donc il y a une petite boîte par couleur. C'est les petits rangements de chez Action ça. Et puis après ça, j'ai mis toutes les demi-perles, mais petites et toutes petites, dans toutes les couleurs aussi, parce que j'en ai plusieurs. Et après, à l'intérieur de ces petits sachets, maintenant, ils mettent aussi tous des petits diamond painting.
Donc en fait j'ai fait pareil avec les diamant painting, j'ai mis dans ça. Et ces petites boîtes là, je sais plus si je les ai eues peut-être sur Shein. Je pense que à la base c'est peut-être des boîtes pour le nail art, parce qu'en fait il y a des numéros dessus. Donc ça sert peut-être à ça à la base, je sais pas trop. Voilà, voilà. Donc là j'en ai trouvé 3 or, donc je vais les mettre comme ça va faire une petite c'est un or mais un petit peu foncé, un petit peu marron, comme la base est un peu marronnée. Hop, hop, hop. 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 Je mets à l'envers, ça va pas aller. Et hop. Voilà. Voici donc ma deuxième petite carte. Avec donc l'embellissement qu'on a fait ensemble en vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, c'est joli, ça habille une carte, hein, ces petits embellissements. Donc du coup, pas ceux avec les paperclips, hein, vous mettez sans paperclip pour pouvoir les coller derrière. Ou alors il faut faire une espèce de petite pochette sur la carte pour pouvoir y glisser le paperclip accroché dessus. Et que la personne à qui vous l'offrez peut enlever le paperclip pour le mettre ailleurs à ce moment-là. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous montre un petit peu les deux modèles qu'on a fait ensemble. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire. N'hésitez pas à me donner des petites idées comme là, je ne sais plus, j'ai pas retenu le prénom, mais me demander si j'avais une idée de comment utiliser les petits embellissements sur les cartes. Donc bah voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai trouvé deux petites idées. Donc n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à me suggérer, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. À bientôt.